Prêtons attention à tous ces symptômes-là parce qu'ils dévoilent une personne complexée. On décolle. Bienvenue sur Temps d'Impact, je suis Maria Esther Ouentoum et nous voulons continuer avec le complexe d'infériorité parce que c'est un sujet qui bat la chronique et qui tue beaucoup de personnes dans le sens où ça nous paralyse et ça nous emmène à ne pas aller de l'avant, à ne pas avoir du courage pour pouvoir avancer. Et nous sommes en train de parler du complexe d'infériorité. Tous ces points que je vais citer là montrent tout simplement une personne qui est complexée. Et si tu te retrouves, décide de pouvoir travailler là-dessus. En fait, c'est pour ça que nous enseignons, c'est pour ça que nous encourageons, c'est parce que nous voulons aller de l'avant, changer et porter des fruits. Quelqu'un dit, je suis béni. La première des choses, si tu veux voir qu'une personne est complexée, c'est une personne qui pense ne pas mériter l'attention des autres. Quand c'est ton anniversaire, quelle est ta réponse? Quelle est ta réaction? Est-ce que quand tout le monde se réunit pour ce joyeux anniversaire, pour te faire un cadeau, pour t'offrir par exemple une voiture, tu te dis, oh, je ne mérite pas. Oh, mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Je ne mérite pas. Si tu le mérites. Cette phrase que tu te dis, je ne mérite pas, c'est parce que tu es complexé à l'intérieur de toi. Ce n'est pas l'humilité. Le complexe est différent de l'humilité. C'est le complexe d'infériorité qui te fait dire que je ne mérite pas. Tu sais, quand Dieu a commencé à appeler différentes personnes de la Bible, je prends ici l'exemple de Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, toi-même tu sais que je n'arrive pas à parler. Je suis un bègue. Toi-même tu sais que quand je commence à dire quelque chose, je n'arrive pas. Et c'est comme ça que nous sommes. Quand Dieu nous prête attention, quand il dépose un désir dans notre cœur pour faire quelque chose, quelle est notre réaction? C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne nous révèle pas la fin de son plan. Il nous dit seulement un peu, voici ce que je vais faire avec toi. Comme il a dit à Moïse, va délivrer mon peuple de la main de Pharaon. Et c'est là maintenant, automatiquement, Moïse n'a pas regardé au fait que Pharaon est seulement une créature de Dieu et que Dieu est celui qui a fait l'univers entier et qu'il est tout puissant et capable de tout. Mais il a regardé au fait qu'il est bègue. Mais en quoi est-ce que ton côté bègue va empêcher Dieu de pouvoir délivrer le peuple d'Israël? Bonne question. En quoi? Et c'est comme ça que nous sommes. On pense qu'on ne mérite pas l'attention. Voici pourquoi quand Dieu nous fait la grâce d'être choisi pour faire quelque chose, on dit non, je ne mérite pas. Je viens te dire aujourd'hui que si les autres sont bénis, c'est que tu mérites d'être béni. Si les autres ont de grandes maisons, c'est que tu mérites d'être dans une grande maison. Si les autres ont un bon mari, ils ont des enfants, c'est que toi aussi, tu le mérites. À partir d'aujourd'hui, tue le langage qui te fait dire que je ne mérite pas ça. Tu mérites. Tu mérites l'attention des autres, tu mérites le cadeau des autres, tu mérites l'attention de Dieu, tu mérites les dons de Dieu. Oui, tu le mérites. Tu le mérites. La deuxième des choses dont je veux parler, si tu veux reconnaître une personne qui est complexée, tout simplement, regarde au fait qu'elle voit beaucoup les défauts des autres. Mais ça, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Une personne qui est complexée voit beaucoup les défauts des autres. Quand tu regardes quelqu'un, par exemple, tu regardes par exemple la chaîne de YouTube, tu me regardes, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu vois les défauts? Ou bien tu vois au fait que Dieu a inspiré cette dame-là pour pouvoir, moi, me parler afin que je puisse devenir meilleure. Ou bien tu regardes aux défauts. Moi, je ne connais pas encore les défauts. Mais en tout cas, moi, je ne vois que le progrès que je suis en train de faire. Je ne regarde pas à tout ce qui manque. Parce que je sais que je suis en train d'aller quelque part. Quand on dit, qui peut faire telle chose? Tu es dans ton coin. Pourtant, tu sais que tu peux faire. Et puis tu dis, s'ils sont vraiment inspirés, Dieu va leur parler. Non. Regarde, nous sommes remplis d'une fausse humilité. C'est plutôt le complexe d'infériorité
Si tu sais que tu peux contribuer à tel niveau, que tu peux faire telle chose, pourquoi ne pas dire, moi, je peux faire la décoration? C'est vrai que tu n'es pas une décoratrice hors pair, mais au moins tu peux faire quelque chose. Donc, je peux apporter ma contribution pour que cet endroit-là soit bien décoré. Et puis voilà, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est que tu reconnais ce qui est en toi. C'est tout. C'est vrai que tu ne peux pas être le meilleur parce qu'il y a toujours des gens qui seront meilleurs que toi. Il y a toujours des gens qui seront inférieurs à toi. Mais dans tous les cas, tu n'es pas au niveau zéro. Tu n'es pas au niveau zéro. Un autre point, et nous sommes en train de finir, et avant que je ne puisse aborder ce point-là, je veux tout simplement te demander de pouvoir nous aider à pouvoir accomplir nos objectifs, qui est d'atteindre 1000 membres, 1000 personnes abonnées cette année-là. Et je pense que c'est possible avec ton aide. Accorde-nous cette faveur-là. Tout simplement, clique sur le bouton souscrire et puis mets ta cloche de notification afin que chaque semaine, alors que nous sommes en train de pouvoir télécharger d'autres vidéos pour que tu sois édifié, tu pourras les recevoir et recevoir une notification qui te dira que ton impact a mis une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous également sur nos chaînes. Et si vous voulez parler avec moi de vos complexes et vous voulez qu'on prie ensemble, tout simplement envoyez un message au numéro qui s'affiche là. Et je me ferai un plaisir de pouvoir parler avec vous individuellement. Merci de votre temps. Et il y a le quatrième point, alors qu'on avance, c'est une personne qui a peur de la concurrence. Oui, une personne complexée a peur de la concurrence. Mais est-ce que tu sais qu'on devient meilleur avec la concurrence? Regardez aujourd'hui comme il y a beaucoup de personnes qui font la nourriture partout. Mais les gens deviennent meilleurs parce qu'ils savent que s'ils ne se lèvent pas, la personne qui est à côté, la personne qui est juste à côté va avoir tous les clients. Donc, on améliore ce qu'on fait. On améliore. La concurrence fait partie de la vie. Et je veux te dire, bien-aimé, ne laisse pas la concurrence, ne laisse pas la levée de certaines personnes dans le même domaine que toi t'éteindre et te faire peur. Parce que tu ne vas pas accomplir grand-chose si tu regardes seulement au fait que telle personne fait telle chose, telle personne fait telle chose. Donc moi aussi, c'est bon, je vais fermer boutique. Non, on n'abandonne pas comme ça. Où est passée la détermination que Dieu donne à ceux qui l'aiment? Où est passé le courage? Où est passée cette force de caractère-là pour dire, je vais me lever et je vais me battre jusqu'au bout? Ne regarde pas ce que les autres font. C'est vrai, beaucoup de personnes ont des boutiques en ligne. Mais toi aussi, tu peux faire la différence. Il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel, mais ça n'empêche pas chaque étoile de briller. Je veux que tu retiennes cela. Tu as ta place dans ce que Dieu met dans ton cœur. Tu as ta place. Et ne dis pas 1000 personnes font les mêmes choses. Moi, je dis, moi, je fais les jus naturels, ok. Je suis spécialiste en jus naturel. Et quand je bois les jus naturels, je me dis que j'ai ma place sur le marché. Je dis, j'ai la place. Pourquoi? Parce que mon goût est différent, parce que ma manière de faire les choses sont différentes. Moi, j'aime la qualité. J'aime la qualité. Ce n'est pas forcément l'argent, mais le fait de pouvoir avoir des clients qui sont satisfaits, pour moi, c'est beaucoup plus que n'importe quoi. N'aie pas peur de la concurrence. Et tue ce complexe-là en toi. Qu'au contraire, tu puisses trouver la force pour dire, non, je vais m'améliorer. Je vais m'améliorer. C'est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Tu n'es pas seul. Que fais-tu du Saint-Esprit? Il est là pour te motiver. Il est là pour t'emmener à devenir meilleur. Mais si tu n'as pas confiance en toi et qu'à chaque concurrence, tu te fais petit et qu'à chaque concurrence, tu fuis et qu'à chaque occasion de prouver que toi aussi tu peux te lever, tu fuis, comment est-ce que Dieu va t'utiliser? Comment est-ce qu'il va t'utiliser? Lève-toi et brave les épreuves. Et dis-toi que toi aussi tu as ta place. Que toi aussi tu peux accomplir de grandes choses. Que si telle personne est devenue comme ça, c'est que toi aussi tu peux devenir comme ça.
c'est possible. Je te dis que c'est possible. Merci de nous avoir suivis. Je suis Maria-Esther Ouentou. Et puis, j'aimerais vous encourager à prendre soin de vous et à avoir confiance en vous. Parce que tu sais quoi? Dieu n'a pas fini avec toi.